Si j'ai traduit ces deux reportages, c'est parce que j'étais sur le cul en apprenant les informations que j'ai voulu partager avec vous. C'est le deuxième de deux, vous avez compris que j'allais parler de cannabis, et plus particulièrement de la conspiration contre le cannabis. Pour ce faire, je vais commencer par vous divulguer ma source. C'est un article de Doug Yorkey, intitulé « La conspiration contre la marijuana, la vraie raison de l'illégalité du cannabis », et vous pouvez le trouver sur illuminatinews.com. Ça va comme suit. Saviez-vous que la marijuana est dangereuse? Le cannabis n'est pas dangereux pour le corps ou l'esprit de l'homme. Saviez-vous que le cannabis n'est pas une menace pour la société? Saviez-vous que le cannabis est beaucoup plus dangereux pour les compagnies de pétrole, d'alcool, de cigarettes et de produits chimiques? Saviez-vous que beaucoup de grosses entreprises avec beaucoup d'argent et d'influence se sont arrangées pour cacher la vérité au monde? Saviez-vous que la vérité est que si le cannabis était utilisé au maximum de son potentiel commercial, ce serait industriellement une bombe atomique? Saviez-vous que malheureusement, les entrepreneurs ne sont pas éduqués sur la diversité des produits économiquement viables du cannabis? Pourquoi? Saviez-vous que les super riches ont conspiré afin de mal informer et mentir au sujet d'une plante extrêmement versatile qui, si elle serait utilisée intelligemment, ruinerait leur compagnie? Savez-vous d'où provient le nom marijuana? Au milieu des années 30, ce nom lui fut donné pour faire perdre toute crédibilité et oublier l'histoire phénoménale du cannabis. En général, les informations que je vais vous citer sont vérifiables avec l'Encyclopédia Britannica, qui elle-même a été imprimée pour plus de 150 ans sur du papier fait à partir de cannabis. Saviez-vous que tous les livres d'école étaient faits de cannabis ou de lin jusqu'en 1880? Saviez-vous que c'était légal de payer ses taxes en cannabis en Amérique de 1631 jusqu'au début des années 1800? Saviez-vous que refuser de cultiver du pot en Amérique durant le 17 et 18e siècle était contre la loi? Tu pouvais être emprisonné en Virginie de 1763 à 1769 si tu refusais de cultiver du cannabis. Saviez-vous que George Washington, Thomas Jefferson et d'autres pères fondateurs des États-Unis d'Amérique faisaient pousser du cannabis? Saviez-vous que Benjamin Franklin possédait un des premiers moulins à papier et produisait à partir du cannabis? Saviez-vous que aussi la guerre de 1812 était pour le cannabis? Napoléon voulait couper l'exportation de la Russie vers l'Angleterre. Saviez-vous que pendant des milliers d'années, 90% de toutes les voiles et cordes de bateaux étaient en cannabis? Saviez-vous que 80% de tout textile, linge, drap, draperie, etc. était fait de cannabis jusqu'en 1820? Saviez-vous que les premières Bibles, cartes, chartes, même le premier drapeau américain ainsi que la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine étaient faites de cannabis? Saviez-vous que la culture la plus prolifique dans plusieurs États était le cannabis? En 1850, c'était une année record pour l'État du Kentucky avec 40 000 tonnes de cannabis. Le cannabis était la culture la plus prolifique jusqu'au début du 20e siècle. Saviez-vous que les plus vieux écrits connus au sujet de la culture du cannabis datent de 5000 ans avant Jésus-Christ en Chine? Même l'industrialisation du cannabis nous provient probablement de l'ancienne Égypte. Saviez-vous que Rembrandt, Gainsborough, Van Gogh et beaucoup d'autres ont principalement peint sur des toiles de cannabis? Saviez-vous que, en 1916, le gouvernement américain prédisait que vers 1940, tout le papier proviendrait du cannabis. Comme ça, plus besoin de couper d'arbres. Les études gouvernementales démontraient que1 acre de cannabis égalait à 4,1 acres d'arbres. Les gouvernements avaient développé des plans d'action, mais saviez-vous que jusqu'en 1937, les vernis et peintures de qualité étaient faits d'huile de graines de cannabis? 58 000 tonnes de graines de cannabis furent utilisées en Amérique en 1935 pour les produits de peinture. Saviez-vous que le premier Model T d'Henry Ford a été construit pour fonctionner au gaz fait avec du cannabis? L'auto elle-même a été construite en cannabis. Sur sa grande propriété, Ford fut photographié à travers ses champs de cannabis. L'auto avait des panneaux de plastique de cannabis 10 fois plus résistants que le métal. Saviez-vous que le cannabis fut appelé la première culture milliardaire? En 1938, c'était la première fois que l'argent de la culture dépassait le milliard en prévision.
Saviez-vous que un magazine d'ingénieurs mécaniques ont publié un article en 1938 intitulé « La plus profitable et désirable culture qui peut être cultivée » disait que si le cannabis était cultivé en utilisant la technologie d'aujourd'hui, ce serait de loin la récolte la plus répandue à travers le globe. Saviez-vous que la culture et la production de cannabis ne détruit pas l'environnement? Le bulletin 404 du département de l'agriculture américaine conclut que le cannabis produit 4 fois plus de pulpe et de 4 à 7 fois moins de pollution que le bois. Le temps de croissance est court, ça pousse dans tous les États ou provinces. Les longues racines pénètrent et brisent le sol pour le laisser en condition parfaite pour la récolte de l'année suivante. Le dense tapis de 8 à 12 pieds étouffe les mauvaises herbes plus bas. Le cannabis peut apporter énormément à l'agriculture ainsi qu'à l'économie nord-américaine. Saviez-vous que, si dans les années 30, les innovations pour la machinerie agricole auraient été appliquées pour le cannabis, des millions de jobs générant des milliers de produits de qualité auraient servi. S'il avait été légal, le cannabis aurait sorti l'Amérique de la Grande Dépression. Saviez-vous que celui qui a servi d'inspiration pour le film Citizen Kane, William Randolph Hearst et Hearst Paper Manufacturing, une division de Kimberly Clark, possédait de vastes étendues de terre à bois. La compagnie Hearst fournissait la plupart des entreprises fabricants de papier. La famille Hearst, destructeur de la nature pour des profits personnels, joua un rôle clé en 1937 dans la discréditation du cannabis par une campagne médiatique menée par l'industrie forestière et pétrolière. Cette campagne aura comme effet l'interdiction de la drogue ainsi que la culture du cannabis aux États-Unis. Cette interdiction aurait profité à Hearst qui avait des intérêts dans la papeterie. Saviez-vous que, en 1937, DuPont a fait breveter les processus pour fabriquer du plastique à partir du pétrole et du charbon. Le rapport annuel de DuPont a invité ses actionnaires à investir dans sa nouvelle division pétrochimique et synthétique. L'industrialisation normale du cannabis aurait ruiné plus de 80% des affaires de DuPont. Saviez-vous que la conspiration commence quand Andrew Mellon, investisseur majoritaire de DuPont, est devenu secrétaire trésorier de J. Edgar Hoover, grand patron du FBI. Andrew s'est arrangé pour que son beau-neveu, Harry G. Anslinger, soit promu à la tête du Bureau fédéral des narcotiques et drogues dangereuses. Saviez-vous que des rencontres secrètes des manias de la finance étaient tenues afin de déclarer que le cannabis était dangereux et menaçait leurs entreprises multimillionnaires? Pour que leur dynastie perdure, le cannabis devait disparaître. Ces hommes ont pris en main alors un mot obscur du joual mexicain, marijuana, et l'ont poussé dans la conscience collective américaine. Saviez-vous que, à la fin des années 20 et dans les années 30, les journaux de Hearst titraient en gros titres « Les méfaits et horreurs de la marijuana ». Saviez-vous que des films tels que Reefer Madness en 1936, Marijuana, Assassin of the Youth en 1935 étaient de la propagande pensée par des industrialistes pour créer un ennemi. Le but était de gagner la faveur du public pour qu'une loi anti-marijuana puisse passer. Saviez-vous que tous les films dans ce temps se terminaient par The End, la fin. Ces films finissaient en disant « Dites-le à vos enfants, tell your children, bouhou ». Saviez-vous que, dans les années 30, le monde était naïf, pratiquement ignorant. La masse était comme des moutons qui avaient besoin d'être dirigés. Ils se rebellaient pas contre l'autorité. Si c'était dans les journaux ou à la radio, ça devait donc être vrai. Donc, ils ont dit à leurs enfants. Leurs enfants sont devenus les parents des baby boomers. Les baby boomers sont devenus nos parents. Fait que... Saviez-vous que, le 14 avril 1937, le projet de loi contre le cannabis fut déposé et refusé. Le Way and Mean Committee est le seul à pouvoir passer par-dessus les autres comités. Son président, Robert Doughton, s'est assuré que la loi passe au Congrès et est lui-même un supporter de DuPont. Saviez-vous que, en septembre 1937, le cannabis devient illégal, la plante la plus utilisée au monde devient une drogue et notre planète n'a pas arrêté de souffrir depuis. Les forêts tropicales disparaissent, la pollution, les poisons et les produits chimiques tuent la vie. Ces problèmes pourraient être résolus si le cannabis était industrialisé. La biomasse naturelle pourrait subvenir en besoins énergétiques, remplaçant ainsi des combustibles fossiles. Imaginez.